C'est d'être champion du monde, champion des US, être champion de tout quoi. Être le meilleur. Zeer schwierig zu sehen. Oh, zij rijden opvliegen! But it was the home rider, Ryan Opliger, who led the way from Ophir Casey Semach of Israel in black in second. Après avoir vu une course à Chevroux, il a décidé de rouler dans le champ chez nous. Et puis c'était avec une petite piouille. Alors directement, il a accroché. Alors, vraiment accroché. Tout de suite, il voulait faire des sauts. Tout de suite, il allait sur les bosses. Ouais, ça a vraiment plu de suite. Du coup, on a commencé la moto en même temps. Lui, il avait donc 5 ans et moi 7 ans. Et du coup, pour la première fois qu'on a roulé, on a roulé sur notre terrain, là, à côté de chez nous. Ryan, dès le début, ça lui a plu. Il mettait les gaz. Moi, calme. Hein. Non, ça a toujours été un enfant très cool, très sympa, très passe-partout. À l'école, c'est toujours bien allé, c'est toujours entendu avec tout le monde, toujours plein de copains, toujours souriant, toujours sympa. C'est vrai que pour ça, rien à dire. C'est juste, hein? Oui, c'est juste. Ouais, je pense qu'il est effectivement persévérant. Je pense qu'il a vraiment envie de réussir. Et puis, oui, quand il a un objectif, ouais, puis il va vraiment maintenant sur les courses vraiment pour gagner, toujours. Ouais, moi je dirais que c'est un gamin qui est très humble. Je pense que ça c'est juste. Il n'est pas du tout m'as-tu vu ou... Quand il gagne une course, je pense que s'il pourrait se mettre dans un trou de souris. Parce que c'est pas quelqu'un qui est... Ouais, c'est un gamin qui est très humble, qui est... Ouais, humble, c'est le mot juste. Il est très calme, mais il est très assidu au fait. Vraiment, quand il a décidé de faire quelque chose, il y va, il fait, puis il y arrive quoi, c'est très bien. Tu dois voir sa motivation. Même la défaite, il a toujours envie, il a toujours cette envie. C'est toujours prenant, moi je dis, quand on le voit rouler comme ça. Mais c'est que du bonheur, que du plaisir de le voir rouler quoi. Extraordinaire, voilà, je le redis. Ah, c'est bien pour ça qu'on est là aujourd'hui, quoi. Je pense qu'il lâche rien. Il est vraiment motivé à fond. Et puis, il est vraiment très intelligent. Il arrive à réfléchir, dire ok, ça n'a pas été pour ci, ça n'a pas été pour ça, et trouver des solutions. Ryan, sur sa mentalité, il a vraiment une mentalité très combatif, mais il est aussi vraiment sympa sur le bord de la piste et même en pré-grille, on rigole bien. C'est un winner, quoi. C'est un gamin il fait tout pour gagner, quoi. Une grande qualité chez lui, je dirais que c'est plutôt quand il a envie de réussir quelque chose, il va le faire et il ne va jamais abandonner. J'ai commencé à 5 ans. C'était à la maison quand je roulais en piouille. On avait une petite piste et je roulais. On avait une petite piste avec des petits sauts, des vagues et tout. Donc on roulait un peu. 2 fois dans le même tour au départ. Ouais, genre là, tu marchais sur le pied. Bah ouais. Je roulais sur le pied. Et à cause de toi, on était tombés les deux. Et là-bas aussi. Je sais pas, c'est devenu c'est fun, il y a plein de trucs qui donnent envie. Parce que les autres sports, je fais, mais je suis peut-être un peu moins bon quand même. Alors qu'en moto, je m'entraîne plus souvent et je sais pas, tout donne envie, donc je préfère la moto à tout le reste. Du coup, oui, bah après, là t'as deux comme ça pour
Essaye de regarder lesquels. Les courses, les sauts, les whips, les scrabs et tout. C'est cool, donc ça donne tout le temps envie de continuer. Moi, ma partie préférée, c'est les essais libres et les chronos, parce qu'il n'y a pas trop de stress. Et après, au manche, j'essaye de pas trop stresser et rester concentré. Le feeling a directement bien passé, que ce soit avec les parents, avec Ryan, même avec Greg, l'entraîneur. Faut que je sois sûr à 100% de moi par rapport à la moto. Ryan, il va peut-être faire gaffe un tour, puis après il va aller vraiment vite. Faut que je sois sûr à 100% que les freins ils freinent bien, que l'embrayage il soit bien, que la moto elle fasse pas trop. Faut vraiment que je sois sûr à 100% de tout ce qui est sécurité, de la moto, qu'elle aille vraiment bien. T'as pas vu la montée au fond, là-bas? Il y a des ornières partout. Vous avez pas vu les résultats? T'as rien dans les cheveux qui sont pas des nœuds, je comprends pas. Si, dans le fond, là. Le seul cadenas que j'ai, il est sur le Karcher. Merde. Souvent, j'essaye de pas trop penser à la course elle-même. Je parle avec les gens et tout. Et quand je vais en pré-gris, je vais voir le départ, je regarde les traces et la piste, s'il y a des ornières à quelques endroits. Parfois, je vais voir des amis en pré-gris et après, je me prépare pour partir rouler. Quand je suis sur la grille, je réfléchis un peu à tout, je pense à tout et à rien. Et quand il y a les 15 secondes, je me dis, c'est maintenant, il faut que je reste concentré. Et aux 5 secondes, parfois, j'ai du mal à garder concentré sur la grille. Je me déconcentre, j'essaie de me reconcentrer. En fait, plus c'est long, plus c'est compliqué à rester concentré. Donc, aux 15 secondes, je me dis, il faut que je me mette dedans et je me concentre pour partir au bon moment. Tu peux même pas te déconcentrer parce qu'il y a tellement de monde que tu regardes essaies de réfléchir à doubler, à bien passer, donc tu penses à la course. En première manche, je pars, je sais plus combien, mais j'arrive vite 2. En voulant doubler le premier, je fais déjà une chute. Ensuite, j'étais 3 ou 4, 3 il me semble, ou 4. Et celui devant moi, il est tombé. Je me suis dit, je vais le doubler. Et au même endroit que lui, j'en mets une. Donc, je repars 4 et je finis 4, il me semble. Et après, ce qui fait l'erreur, c'est que justement, il était tellement confiant, se sentait tellement plus fort que les autres, il a voulu trop rapidement passer. Il avait le temps. Il pouvait attendre 2-3 tours. Si Slenny l'aurait attaqué en même temps, oui, je dis pas, là, ça serait été compliqué, mais c'était pas le cas. Puis après t'as vu, quand il repart, il revient quand même, c'était quand même le plus rapide. Après, moi, il faut encore une chute, et puis voilà. Mais c'est vrai que tu vois, il finit 4e à 45 secondes, tu te dis, mais c'est pas possible, c'est pas du tout comme ça devait se passer. Je suis allée pour gagner, forcément quand j'ai fait champion de France. Et comme je me suis beaucoup entraîné dans le sable, l'année passée c'est la seule course où j'ai pas fait podium. Et cette année, j'avais quand même envie de gagner parce que je me suis beaucoup entraîné dans le sable et tout ça. Trop loin, t'as vu ce que j'ai fait dans les vagues?
opportunity. He sees everything you ever wanted in one moment. Did you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, loud. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and open up. His health in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity. Mais c'est là que tu vois qu'il a pris envie de quand même, parce qu'après la deuxième manche, toi, voilà, il a vraiment pris le temps. Il a vu qu'il n'avait personne derrière lui, il a regardé comment il roulait, il savait exactement qu'il allait, il savait très bien qu'il allait se dépasser à cet endroit-là. Et sans prendre de risque, c'est vraiment ce qu'il a fait. Et après, tu as vu que dès qu'il est en tête, il est parti. Et donc, il a bien appris, puis il a bien fini en fait. Finalement, c'était pas... On allait pour vraiment tout gagner, le doublé et tout, mais au final, c'est pas grave, parce que toi, c'est toutes des expériences. Hein. Parce que s'il avait fait le doublé, il avait fait le doublé, et puis là, il ne l'a pas fait, mais il a appris que justement, il a bien appris de ses erreurs. Et puis il a appris qu'il ne devait pas se précipiter, en fait, c'était surtout ça. On n'a pas le droit de faire. Ça, c'est trop jeune pour la. Il a peut-être pris pied des Welcome to the MXGP of Switzerland. We are here today in Frauenfeld for the round 17 of the FIM World Championship. Ouais. Now the only way out in your heart-shaped box. But I hate that it seemed you were never enough. We were broken and bleeding, but never gave up. And I hate that I made you. Chrono, je fais 6 de mon groupe. Et donc là, j'étais un peu surpris parce que c'était vraiment bien. Et donc j'étais assez content. En fait, j'ai l'impression de pas me qualifier. J'avais quand même envie de me qualifier. Et après, quand t'es qualifié, je me suis dit... Enfin, avant le week-end, je me disais, au moins, je vais juste faire la manche comme ça, voilà, je serai déjà qualifié. Mais quand j'ai vu que je faisais 11 au chrono, je me suis dit, je veux quand même faire bien. Donc, Après, pour la manche, j'étais quand même un peu stressée parce que c'est première course. Tu sais pas comment ça va se passer. J'avais quand même envie de faire le all shot. Et donc, je savais que j'étais bien placée pour faire. Je savais que je voulais quand même le faire et que je pouvais le faire. Donson et Zanox, je sais qu'ils font pas des très bons départs. En plus, ils sont mis tout à l'inter pour assurer. Je me suis dit, à ma droite, il n'y a pas trop de monde. Donc, si j'allais dans le virage devant, c'est presque sûr que je fais le all shot. Un peu des deux. J'ai le stress et je me concentre. Le drapeau vert. Le pic du stress, c'est aux 15 secondes quand même. Je me dis, je vais faire le shot, il faut que je fasse. Et donc je me concentre. Et quand il met les 5 secondes, tu passes la vitesse et là, il faut vraiment se concentrer. Zeer schwierig zu sehen. Oh, zij Ryan Oppliger. Championship leader Noel Zanox was well positioned. He emerged in around about 4th or 5th place. But it was the home rider, Ryan Oppliger, who led the way from Ophir Casey, Semach of Israel in black in second. Quand tu passes, tu sais que t'es devant, ça te fait quoi? T'es là, putain, mon premier départ de ma vie en Europe. Et tu sors le all shot comme ça, c'est quand même pas...
C'est pas commun quoi. Ah ouais, quand j'ai vu que j'ai fait autre chose, j'étais là, wow. Ouais. Quand j'ai vu que la grille elle était libre, celle-là, ben, je lui ai dit t'as la meilleure place, donc il faut croire en toi et puis voilà, et puis fais du mieux que tu peux. Ah ben c'est pareil que si tu roules, je crois, c'est la même chose, t'as les mêmes émotions, ouais. Quand tu suis un gamin depuis si longtemps, c'est pas pareil que si tu suis un gamin depuis 2 semaines. Donc, Quel talent, ça fait plaisir, un tour bouclé en tête. Et après, le premier tour, quand je suis passée devant les Suisses et tout ça, c'était vraiment bien. Je voyais des gens, ils étaient sortis des barrières au bord des vagues. Moi, j'avais vraiment envie de rester premier, au moins plusieurs tours. J'ai fait 2 tours, donc c'est déjà pas mal. Après, j'ai fait une erreur, j'avais quand même envie de rester dans les premiers. Donc j'ai essayé, mais après j'ai fait une petite chute. Mais 13, c'est pas mal quand même pour une première. Frauenfeld, je pensais qu'il allait faire bien, mais je le voyais pas aussi bien. C'est clair que Ryan au chrono, il est bon. Après, ses départs, on a bien bossé sur les départs. Une bonne moto, et puis voilà. Après le reste, il a fait ce qu'il fallait. Je pense qu'il s'est quand même un peu trop précipité. Il aurait mieux fait d'attendre un peu derrière les autres quand ils l'ont doublé, puis il aurait presque pu aller au bout en étant un bon résultat. Mais après, il en veut toujours plus. C'est quand même bien, mais voilà, c'est un petit peu amer quand même. Mais il aurait pu faire mieux, ça c'est sûr. Ouais, en plus, en fait, tu fais 2 tours, t'es 3e, et tu vois que derrière, c'est pas comme dans les petites courses où t'as des écarts de 20 secondes. Tout le monde est à moins d'1 seconde entre eux, surtout au début. Et là, après, fin de manche, quand je me faisais doubler un par un, je voyais que ça se finissait jamais. Ils étaient tous derrière à vouloir doubler. Donc c'était compliqué quand même. C'est ça qui m'a le plus surpris, parce que quand j'ai fait le championnat 6, par exemple, on est peut-être 2, après il n'y a personne pendant 20 secondes. Il y en a peut-être un après, 20 secondes d'un trou. Alors que là, il n'y a aucun trou. À part à la fin, les premiers qui partent un peu. Mais quand tu es 10e, tout le monde est serré, c'est compliqué. En plus, à Frauenfeld, c'est vraiment cool. C'est loin de la piste, donc on monte avec les pit bikes, on croisait des pilotes. Et c'est stylé, quoi. Et donc, on faisait beaucoup de tours, on allait voir les paddocks avec les pilotes. On a vu tout le monde et donc c'est vraiment bien. Ouais, quand tu les vois, tu as envie d'être aussi là un jour. Et donc, ça motive. Et surtout qu'avec les 125, c'est là que ça commence un peu. Et donc, ouais. Pour 2025, ce sera sa première saison au championnat d'Europe 125. Donc l'objectif, c'est clair que c'est pas de faire 20e, mais après, ça sert à rien de dire je veux gagner. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'être dans le bon wagon puis de montrer que c'est possible, quoi. Après, que les gamins qu'ils soient premiers ou 3e, ça change pas vraiment grand-chose. Même 5e, l'important, c'est qu'ils soient vraiment dans le bon rythme et puis montrer qu'il peut, puis surtout sur toutes les surfaces. Ça, c'est le plus gros défi pour nous, c'est qu'il soit bon dans le sable et sur la terre. Ça, c'est le primordial pour le futur. Après, ça sert à rien de vouloir travailler que pour maintenant 125. L'important, c'est plus tard, et puis il faut travailler comme il faut, et puis sur toutes les surfaces et tous les aspects. La semaine prochaine, déjà, je vais commencer des entraînements physiques, et course à pied, vélo et tout ça. Et donc cet hiver, on va beaucoup s'entraîner. Parce que contrairement à l'année passée, enfin l'hiver passé, je me suis beaucoup moins entraîné physiquement. Alors que là, avec la 105, ça commence à être beaucoup plus compliqué. Donc il faut. Là, il a un entraîneur physique avec Siegenthaler. Et puis, on va beaucoup rouler, que ce soit avec moi ou avec De Ruyver. Et puis, on va essayer de faire du mieux qu'on peut pour préparer des bonnes motos et puis
Puis voilà, on a réussi à faire un bon groupe et puis je pense qu'on va être performant. Non, donc on est très très fiers de lui, de ce qu'il fait. Ouais, c'est vrai que ça nous rend très fiers tout ce qu'il fait par rapport à cette moto. Voilà, c'est notre vie, hein. Boulot, moto, dodo. Mais ouais, on est très très fiers de lui et de tout ce qu'il nous apporte parce que grâce à lui, on voyage, on voit plein de choses, plein de monde, Non, pour ça, il y a beaucoup de positifs. Non, c'est cool. Ah, puis on est aussi fiers de lui parce qu'il arrive à tout concilier en fait. Il arrive à concilier la moto, ses loisirs et puis encore l'école. Donc puis c'est quand même pas simple l'école parce qu'il est comme dans une école bilingue. Il y a le niveau de l'école qui est élevé, le niveau d'anglais, le niveau de la langue. Donc je pense que c'est vraiment, ouais, je pense qu'on peut être fier de ça, de ce qu'il arrive à concilier en fait, tout en même temps. Les qualités pour être champion, ils sont tous différents les champions. Il n'y en a pas un qui est la même chose. Je pense que la qualité première pour être champion, ben, c'est qu'il faut travailler plus que les autres. Et puis voilà. Et puis, après, il y en a qui parlent de talent ou quoi, mais je pense quand même qu'il faut avoir certaines prédispositions. Mais après, sans travail, le talent, ça c'est rien du tout. T'es obligé de t'y mettre et puis voilà. Mais là, il s'y a bien mis, puis je pense que il a toutes les cartes en main en tout cas. Donc ce sera à lui de. Après, au bout d'un moment, nous, on peut l'aider, mais on peut pas en faire un champion. On peut pas lui. Je sais pas comment expliquer, mais. Nous, on peut l'aider du mieux qu'on peut avec toutes nos cartes, et puis ce sera à lui de faire la fin, quoi. Et au bout d'un moment, il sera tout seul sur la moto, puis voilà. Ce sera lui qui prendra ses choix, et puis je pense qu'il est dans un bon mood. Ah bah, son potentiel, il est marqué derrière la porte de l'atelier. J'ai écrit sa carrière il y a déjà 5 ans. C'est quoi, là? Vous irez voir. Non, mais je pense qu'il a encore... il peut aller loin. Hein. Moi, je pense qu'il n'a pas trop de limites. Hein. S'il peut aller le plus loin possible, je le souhaite le meilleur. Surtout que j'espère pour lui qu'il aille aux États-Unis. Après, il fera ce qu'il veut. L'important, nous, c'est qu'on lui apprenne un peu tout. Le sable, le supercross, le cross. Et puis après, il choisira ce qu'il a envie de faire. Puis les opportunités dans la vie. Mais je pense qu'il n'a pas trop de limites de progression. Il a envie d'apprendre. Il est motivé. Et puis surtout, c'est un racer. Donc ça, c'est quand même pas tout le monde. Puis on a gagné ce qu'il fallait avec les petits. Après, ben, maintenant, c'est pas parce que tu gagnes avec les petits que le chemin il est fait. Hein. Tout le boulot, il reste à faire. Hein. Mais bon, c'est toujours mieux de gagner que de faire 10e, ça c'est sûr. Aux US, en Supercross US, avec en 2,5 Supercross US. On a 5 ans, il a 20 ans, ouais. Alors, ce serait le top, mais bon, après, ça c'est que pour moi. Lui, il dira oui, où ça lui fait rêver, et où il a envie, et où il aura l'opportunité. Après, voilà. Non, mais ce serait bien pour lui qu'il aille aux US, et puis voilà. Moi, je pense que c'est là-bas que ça se passe, et puis qu'il a des bonnes prédispositions en Supercross, et puis franchement, il faut faire le pas, il faut y aller. Ryan, 5 ans, 20 ans. Moi, je pense que je le vois aux États-Unis. Moi, je sais pas. Non, mais il faut le laisser faire ce que. Je le vois pas trop. Il faut le laisser faire ce qu'il a envie. Donc, s'il fait le mondial ou s'il va aux États-Unis, les deux sont bien. Ou autre chose, hein, il peut très bien ne plus faire de la moto aussi. Donc, c'est vraiment à lui de décider ce qu'il a envie de faire. Moi, je le vois pas. Alors, on le voit peut-être un peu aux États-Unis, comme Céline elle dit, parce qu'il aime beaucoup le supercross. Donc, c'est quelque chose qui l'attire. Alors, je pense qu'il se verrait bien rouler en supercross, ça c'est clair. Donc, s'il se voit rouler en supercross, il n'y a que les États-Unis. Donc, à ce niveau-là, oui. Mais après, il y a plein de choses à faire ici. De bien aussi. Je pense que pour lui, il est parti pour rouler à haut niveau. Puis je pense qu'il en a les capacités. Je me
C'était bon. C'est trop technique. Ça tu coupes. Tu veux savoir quoi encore? Ah